Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit de Dieu vienne posséder chacun d'entre vous, pour que chacun vienne obtenir le prix de la souveraine vocation de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, nous savons, par exemple, si vous vivez dans la foi, par la foi, dans la justice, si vous vivez dans le royaume de Dieu, vous avez cette certitude que vous hériterez le royaume des cieux. Lorsque vous serez, disons, promu, récompensé, lorsque vous irez vers les bras du Seigneur Jésus, lorsque vous serez promu, lorsque nous serons promus vers le royaume des cieux, nous allons vivre l'éternité avec Dieu. Maintenant, pour qu'ici, sur terre, nous ayons cette conviction, cette certitude, cette foi que nous avons déjà été récompensés, seul le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Il n'est pas un esprit qui est contre nous. Ou il est en vous, ou il n'est pas en vous. C'est la réalité. Ou il est avec vous, il est à l'intérieur de vous, ou il n'est pas à l'intérieur de vous. C'est un fait, n'est-ce pas? Donc, quand la personne ne l'a pas en elle, cette créature, cette personne se sent fragile, faible, remplie de préjugés, remplie, disons, de doutes, de peurs. Il est évident que celui qui dirige sa vie, c'est son cœur trompeur. Le cœur est trompeur. Donc, tant que la personne n'a pas le Saint-Esprit en elle, elle est et elle sera soumise aux échecs, aux déroutes, elle sera soumise aux faiblesses, aux peurs, à l'anxiété. Elle sera soumise au fracas. Ce que le monde vit. Le monde vit en guerre. Pourquoi le monde vit-il en guerre? Le monde vit en guerre parce que les personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu. Elles n'ont pas le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Mais pourquoi n'ont-elles pas l'Esprit de vérité? Jésus a dit que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité. Pourquoi ne peut-il pas recevoir l'Esprit de vérité? Parce que le monde aime le mensonge. Le monde vit de mensonges. Le monde vit d'illusions. Le monde vit à travers ce qu'il voit, non à travers ce qu'il croit. Il vit à travers ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il touche, ce qu'il mange, ce qu'il savoure. Il a le plaisir. Donc, quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle est dominée par son propre cœur qui est trompeur, disons-le au passage, qui est trompeur. Donc le monde vit dans l'esprit de la tromperie, l'esprit du cœur, l'esprit qui est cruel. Jésus dit que le cœur est méchant et cruel. Et vous
savez qu'il est cruel, méchant, car nous le savons, nous tous, nous savons que notre cœur est cruel. Pourquoi? Parce que combien de fois prenons-nous des attitudes, nous faisons nos choix selon ce que notre cœur demande. Et là, viennent les fracas, les dégoûts, la souffrance. Quand la personne a le Saint-Esprit est le guide véritable qui nous guide vers la vérité. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'assurance, la fermeté, même si le cœur est nouveau, même ainsi, nous ne confions pas dans le cœur, nous confions dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle cesse d'être émotive pour être rationnelle. Elle utilise la sagesse, elle utilise l'intelligence. Et vous n'avez pas besoin d'avoir de formation intellectuelle ou professionnelle pour utiliser votre intelligence. Tout le monde naît avec l'intelligence. Tout le monde a un esprit qui est l'intelligence, la sagesse. Donc, quand la personne a le Saint-Esprit, son esprit se soumet à la voix du Saint-Esprit, à la puissante voix du Saint-Esprit qui parle en nous. Et là, le cœur se soumet à l'esprit. Maintenant, quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle n'écoute que la voix du cœur, de ses penchants. Elle écoute les voix du monde, des personnes. Elle est influencée par les autres personnes. Il n'y a pas ces personnes qui influencent d'autres personnes, qui sont là sur les réseaux sociaux. Bien, ces personnes influencent les autres, mais elles-mêmes sont influencées par le propre trompeur qu'est le cœur. Donc, mes amis, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, c'est Dieu en vous. Lorsque Moïse, Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi un nouveau peuple, je vais en finir avec ce peuple et je vais faire de toi un peuple, une nation. Moïse a dit non, Seigneur, non. Le Seigneur a promis à Abraham. Moïse a réclamé, revendiqué la promesse de Dieu. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est-à-dire Moïse a exigé, il a utilisé l'intelligence. Et c'est ce que Dieu veut. Je vois que Moïse a été audacieux, il a été courageux. Mais c'était un courage dans lequel Dieu a pris plaisir. Dieu veut ce genre de foi, la foi intelligente qui revendique ce qu'il a promis. Quand la personne arrive au point de revendiquer de Dieu ce qu'il a promis, c'est parce que cette personne a une intimité avec Dieu. Elle a le Saint-Esprit. Elle a l'esprit de la foi. Donc, vous devez avoir le Saint-Esprit pour prendre possession de la vocation souveraine de Dieu dans le Seigneur Jésus, qui est le salut éternel. Sans lui, il est impossible que vous soyez sauvés. Je dis, faites attention, s'il vous plaît, ne m'interprétez pas mal. Vous avez accepté Jésus. Au moment, à l'instant, au dernier moment, vous vous êtes repenti, mon Dieu, pardonne-moi, je remets ma vie. Vous mourrez, vous êtes sauvés. Vous n'avez pas eu besoin du Saint-Esprit, vous n'avez pas eu besoin du baptême d'eau, de participer à la Sainte Seine, vous n'avez pas eu besoin d'être religieux, rien de tout cela. Vous avez accepté au dernier moment, il vous a accepté. Vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur,
vous êtes sauvés, vous mourrez, vous allez au ciel directement. Maintenant, le problème, c'est que les personnes acceptent Jésus, mais elles n'arrivent pas à s'affermir dans cette foi. Elles acceptent à l'église, elles acceptent à la maison, par exemple. Qui veut livrer sa vie à Jésus? Moi, tout le monde veut, tout le monde veut. Mais après que passe cette atmosphère de foi et que la personne doit affronter les atmosphères hostiles de ce monde, de guerre, de confusion, elle n'a pas de structure pour supporter la pression. Et là, elle se décourage. C'est ce qui arrive à la plupart des personnes éloignées, sans église, les personnes qui abandonnent la foi. Ah, Dieu me connaît. Les personnes disent cela. Dieu connaît mon cœur. Mes amis, quand la personne a le Saint-Esprit, elle demeure, elle continue, elle est constante. Elle est constante. C'est comme, par exemple, le mariage. Se marier, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir le mariage, n'est-ce pas? Vous le savez. Bien, avec Dieu, c'est ainsi. Vous devez vous marier à lui. Vous devez avoir un mariage avec lui. Votre vie doit être à lui à 100%. C'est pour cela que Moïse est arrivé au point de dire, si tu ne marches pas avec nous, je n'y vais pas. Moïse disait à Dieu, Seigneur, fais attention. Je préfère ta présence que la terre promise. C'est la réalité. Moïse était en train de dire, entre la terre promise et ta présence, je préfère ta présence. Comprenez-vous, mes amis, ça, c'est aussi arrivé quand Jésus est entré dans la maison de Marthe et de Marie, et que Marthe était occupée à répondre aux invités et à voir la maison rangée. Marthe était très occupée avec les invités de Jésus et ses invités. Marie, non. Marie restait là, assise aux pieds de Jésus. Donc, Marthe est venue se plaindre auprès de lui. Seigneur, tu ne vois pas que Marie ne m'aide pas? Je suis en train de servir tout le monde, toute seule. J'aurais besoin qu'elle m'aide. Et Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu te préoccupes avec beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Choisir la bonne part, c'est Dieu lui-même en vous. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas l'église A, B, C, le pasteur, l'évêque, le prêtre, qui que ce soit. Non, c'est Dieu lui-même en vous. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. C'est cela que Moïse a revendiqué de Dieu. Si ta présence ne va pas avec nous, on ne sort pas d'ici. C'est tout ou rien, Seigneur, en d'autres mots. Moïse était en train de dire cela à Dieu. C'est tout ou rien. Et le tout, c'est Dieu. Parce que le reste n'est rien. Conquête matérielle, mariage, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que nous pouvons imaginer en relation à ce que le monde offre, n'est rien, c'est zéro en relation à la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui garantit notre salut. Jésus a consumé notre salut. Mais nous avons besoin de son esprit pour nous maintenir dans la foi. Comprenez-vous, mes chers amis, pour que nous puissions nous maintenir ce mariage, seule la fidélité, la loyauté, le sacrifice, l'autel. Donc, que choisissez-vous, mes amis? Quel est votre choix? Quelle est votre priorité?
Avez-vous les yeux sur la terre promise, les bénédictions? Avez-vous les yeux sur ce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Êtes-vous préoccupé à recevoir tout ce que Jésus a promis ou Dieu lui-même en vous? Car lui est tout. Il est le meilleur. Il est la propre bénédiction. Dieu veut faire de vous la propre bénédiction. Il ne veut pas rester en train de vous bénir ponctuellement, vous donner une bénédiction aujourd'hui, une autre demain, et après, non. Il veut faire de vous la propre bénédiction. Jésus a dit, celui qui boit l'eau que je lui donnerai, se référant au Saint-Esprit, cette eau qui est le Saint-Esprit deviendra en lui une source qui jaillit. Donc, cette campagne d'Israël, du mont Sinaï, est avec cet objectif, avec l'objectif de faire de vous la propre bénédiction, l'objectif de faire de vous la propre demeure du Très-Haut, le propre temple, le propre autel de Dieu, être l'autel de Dieu, l'autel physique de Dieu dans cette terre, pour qu'à travers vous, lui, le Saint-Esprit, vienne couler, engendrer d'autres vies, et que le royaume de Dieu soit ajouté, et que son nom soit sanctifié à travers votre vie. Donc, pensez bien. Ne courez pas après les bénédictions sans d'abord être la propre bénédiction. C'est ce que Jésus a dit. Lorsqu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Tout le reste. Donc, soyez sages, ayez une foi intelligente, une foi qui se perpétuera jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus, une foi qui va vous maintenir méritant ou méritante du prix de la vocation souveraine de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Paul avait le Saint-Esprit. Paul était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il a écrit ces mots, c'était dirigé par le Saint-Esprit. Donc il a dit, je cours vers le but. Paul a dit cela. Il était l'homme qui a vu Jésus et a été appelé pour aller prêcher aux gentils. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Quel est le but? Voyez, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Dieu vous a choisi, vous qui êtes en train d'écouter cette parole, il choisit ceux qui ont des oreilles pour entendre sa parole, sa voix. Dieu nous a choisis. Donc, nous courons vers le but, qui est de recevoir le prix. Quel est le prix? La vocation céleste de Dieu, qui est d'être la propre bénédiction ici sur terre. Et évidemment, lorsque nous serons promus à la gloire de Dieu, là aux cieux. Voyez, mes chers amis, cela ne dépend que de vous. Moïse a décidé, non, je préfère ta présence à la terre promise. Je ne veux même pas entendre parler de la terre promise. À partir de l'instant où tu es avec moi, alors, Moïse a été sage. Il a opté pour le meilleur, pour le tout, pour Dieu lui-même. Et le Seigneur Jésus promet à ceux qui ont soif et faim de justice, l'esprit de la justice, l'esprit de la paix.
que le Saint-Esprit vous illumine. J'aimerais avoir des mots qui puissent mieux expliquer, car ce que j'ai reçu de Dieu. Mais je crois que le Saint-Esprit fait le reste. Ce que je ne peux pas faire, il va le faire en vous. Vous expliquer comme il faut, dessiner, colorier, enfin, pour que vous ne perdiez pas cette vision de la foi intelligente. La foi qui cherche ce qui est éternel et non ce qui est passager. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Amen.